ma priorité, je la mets sur les entrepreneurs congolais. Je serais plus à l'aise en tant que chef de l'État si, en tout cas, une grande partie de notre économie était entre nos propres mains. Sous mon air, j'aimerais voir la création de milliardaires congolais. Et c'est possible. À plusieurs reprises, Félix Tshisekedi a soutenu la thèse selon laquelle qu'il était possible de relever la classe moyenne afin de soulager tant soit peu la souffrance de sa population à travers la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes. Motivé par la soif d'écrire une nouvelle page de l'histoire économique de la RDC, il l'a dit à travers des interviews télé, points de presse et même des meetings populaires à travers le pays. Si hier, c'était un chapelet de promesses électorales parfois considérées comme fallacieuses, aujourd'hui, le cap est placé sur une série de chapitres de concrétisation dans le secteur de la sous-traitance, qui est une des fibres décisives dans le processus de la création des richesses au pays. À pied d'œuvre, Miguel Kachal-Katembe, son bras armé, qui abat un travail titanesque sur le terrain. Nous sommes à Tenkefungurume Mining SA, une filiale du groupe CIMOC. Ce géant minier est l'un des plus grands producteurs du cuivre et du cobalt, dont les mines et installations du traitement se trouvent dans la ceinture cuprifère africaine, en République démocratique du Congo, province du Lualaba. Le directeur général de la RSP et sa suite sont venus assister à la signature de contrats des sous-traitants non seulement éligibles, mais aussi crédibles, qui ont gagné des marchés ici, en bonne et due forme. D'entrée de jeu, le mot du chairman de TFM. Aujourd'hui, nous nous réunissons tous ensemble à cette occasion de la cérémonie de signature avec les partenaires locaux. C'est un événement qui non seulement contribue à la conclusion des contrats d'importance majeure, mais aussi l'un des piliers de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. En fait, DSM a donc travaillé avec le gouvernement congolais, avec les partenaires locaux et aussi avec les communautés locales. Comme vous le savez, en tant qu'une des plus grandes entreprises minières opérant en RDC, DSM s'engage à respecter quotidiennement les lois congolaises, y compris la loi de sous-traitance, dans le but d'établir une relation gagnant-gagnante tant avec le gouvernement congolais, avec les partenaires locaux et avec les communautés locales. Nous continuerons à améliorer les coopérations avec l'ARSP et les partenaires locaux. Place maintenant à la cérémonie proprement dite, où les deux parties s'engagent à collaborer mutuellement dans la chaîne de valeur de la production des matières premières. Dans ce premier lot, la société Almer, les représentants de la société Almer, les papiers des banques. Invité à deuxième société, c'est Invest Congo. Ils vont également procéder Merci beaucoup. Monsieur le DG, s'il vous plaît. Merci beaucoup. La société Mundo. Merci beaucoup. Les représentants de la société Victor. La
société KN Oil. La société suivante est Panaco Électricité. Veuillez changer les copies des... La dernière société qui était prévue sur cette série, c'est Congo Oil. Considéré comme un circuit quasiment opaque et impossible à pénétrer par le passé, aujourd'hui, grâce à la détermination du président Tshisekedi, des géants s'alignent derrière sa vision, greffée à la loi sur la sous-traitance, comme cela s'observe sous d'autres cieux. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, je pense qu'aux yeux de tout le monde, ça n'a pas existé dans ces pays, depuis l'indépendance. Mettez-vous au travail, soyez des modèles de discipline. Nous devons soutenir et encourager les efforts du président de la République qui est aujourd'hui en train de corriger les erreurs de l'histoire économique de notre pays. Nous devons être derrière lui, ensemble avec les expatriés. Vous avez vu qu'il y a un expatrié qui vient de signer un contrat. Il n'y a pas eu seulement des Congolais, ce sont des expatriés qui sont associés aux nationaux. Parce que la loi n'exclut pas les expatriés. La loi parle d'un partenariat gagnant-gagnant dans la sous-traitance. C'est ce qui est en train d'être fait. Ceux qui bénéficient des marchés au Congo, ensemble avec les expatriés, ça permet au développement de l'économie nationale et ça crée de l'impact de vos investissements dans la population. C'est ça le combat du chef de l'État. Il a parlé de la création d'emplois. Les sociétés sous-traitantes qui viennent de signer des contrats, ils ont aussi l'obligation de sous-traiter à leur tour. Les carburants, ils vont acheter chez les sous-traitants en local. Les lubrifiants et la main-d'œuvre. Ça veut dire c'est une valeur ajoutée à tous les niveaux qui reste dans le pays pour développer l'économie nationale. Une société d'excavation, par exemple, ne peut pas engager moins de 100 ou 150 agents. Ça va toujours au-delà, deux fois 200, 300. Et ça, c'est les pays qui gagnent. C'est ce qui justifie le contrôle qui a été fait ici à TFM. Et je peux dire que ce contrôle-là commence à produire des fruits. Pour leur part, les entrepreneurs sous-traitants ont reconnu des efforts sans précédent que fournissent les autorités du pays, chacune à son niveau, afin d'aboutir à ces merveilleux résultats. C'est devenu une coutume que les entrepreneurs congolais signent des contrats et c'est encourageant. Et nous demandons à nos frères de l'espace Katanga et surtout du Lualaba d'être encouragés, de ne pas seulement rester dans les réseaux sociaux se plaindre ou rester de loin observer. C'est l'occasion de remercier déjà son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette vision qu'il a animée de pouvoir créer cette classe moyenne congolaise au travers de la RSP. Et c'est aussi ici l'occasion de remercier son Excellence M. Miguel Cachal, DG de la RSP. Ce qui vient de se passer aujourd'hui, c'est un événement exceptionnel quand même pour le Congo. Ça ne s'est jamais produit. Depuis que l'exploitation minière existe au Congo, nous ne sommes plus jamais parvenus à signer des contrats à des Congolais qui peuvent prester dans le secteur minier. C'était un honneur parce que ce qui a été fait aujourd'hui est très important pour nous tous. Moi qui suis expatrié et qui me sens premièrement congolais étant né ici au Congo, je pense que c'est vraiment une très bonne chose. Oui. Nous sommes au Congo, les Congolais doivent être favorisés par rapport aux autres, mais ce qui a été fait correctement, c'est qu'on ne nous a pas oubliés. J'encourage beaucoup son Excellence M. Miguel de ce qu'il fait, ainsi que le chef de l'État. Non, tout ça est très bien organisé, très bien contrôlé, géré. C'est une très bonne chose. Ça n'a pas été facile. On s'est battu
Ça fait de cela bientôt 2 ans qu'on cherchait à trouver ce contrat, comme nous sommes dans les secteurs depuis 3 ans. Et donc c'est un honneur pour nous de pouvoir achever cette mission par cette signature. Et au chef de l'État, merci d'avoir choisi le digne fils du pays et qui lui fait honneur comme ambassadeur de l'entrepreneuriat congolais. Nous devons laisser ces pratiques-là de chercher à décourager les gens qui font un travail de qualité, de se pencher sur le tribalisme. Qu'est-ce que ça a à faire en tant que Congolais, en tant que Katangais, et aujourd'hui fait notre fierté, et nous n'avons que l'obligation de l'appuyer dans ce qu'il fait. Vous savez, grâce à l'accompagnement de l'ARSP avec DG Miguel, Katem Kachal, KGI qui avait du mal à pénétrer dans certaines entreprises qui entretenaient des confusions. Je peux même dire délibérément entretenu ces confusions, et il nous a permis d'entrer dans toutes ces sociétés. Si je n'ai pas apparu parmi ceux-là qui ont signé, ben, je preste déjà avec TFM grâce à l'ARSP. Le travail de sous-traitant, ce n'est pas quelque chose comme cacahuète qu'on doit se partager. Vous devez prouver de vos compétences, de vos capacités, du sérieux dans ce que vous faites et postuler. Vous postulez, dès que vous gagnez, vous avez tous les documents, vous passerez. Ça ne sert à rien de passer dans des réseaux sociaux, dans des médias, vilipender les gens. Nous appelons ce genre de pratiques comme, je peux laisser ça partir aux gens, aux troubadours qui ne veulent pas voir les choses aller de l'avant. Nous nous sentons devant une grande responsabilité, celle de prouver de quoi nous sommes capables en tant que jeunes et en tant que Congolais. Et nous espérons que ça va bien se passer. Mais en somme, en gros, nous avons un sentiment de joie. Et par là, nous saluons ici aussi le dévouement de l'ARSP qui, par ses efforts et par son professionnalisme, ne cesse de soutenir le chef de l'État en matérialisant de tels projets. C'est vraiment une joie pour nous. Merci beaucoup. Premièrement, je dirais que je suis très contente d'avoir eu ces marchés au sein de TFM. Ça n'a pas été facile. Ça a été un très long chemin, beaucoup de travail, mais nous l'avions fait et nous avons réussi à avoir ces contrats. Ultra jusqu'au boutiste, Miguel Kachal Katembe en est un, dans les méandres de la destinée glorieuse de la RDC, menée à bon port par l'homme du peuple, Tshisekedi Félix Antoine. ARSP, bras armé de l'État pour la création et le développement de la vraie classe moyenne congolaise.